qu'est-ce qui se passe maintenant si on a plus que deux événements? Donc, on définit l'indépendance de deux façons. On dit que les événements A1, A-N sont 2 à 2 indépendants lorsque, pour tout couple AI, AJ, avec I différent de J, les événements AI et 1J sont indépendants. Autrement dit, 2 par 2, les événements sont indépendants. Et on parle d'événements mutuellement indépendants lorsque, et là vous faites attention à la définition, pour toute partie de 1n, la proba de l'intersection sur cette partie de 1n est égale au produit des probas. Donc ça veut dire par exemple si vous avez 7 éléments, ils sont mutuellement indépendants lorsque la proba, par exemple de A1 inter A2 inter A3 est égale à P de A1 fois P de A2 fois P de A3, mais ça doit être aussi vrai quand je fais proba d'une intersection de 5, ou proba d'une intersection des 7, ou proba d'une intersection simplement de 2. C'est vraiment pour tous les ensembles inclus dans un N. Alors par exemple, si on prend 3 événements, A1, A2, A3, ils sont 2 à 2 indépendants lorsque A1 et A2 sont indépendants, A2 et A3 le sont, A3 et A1 le sont. Par contre, ils sont mutuellement indépendants lorsque, pour toute partie inclue dans 1, 3, donc ça peut être des parties à 2 événements, donc il faut déjà que 2 à 2 ils soient indépendants, mais il faut aussi que la proba de l'intersection des 3 donne P de A1 fois P de A2 fois P de A3. Alors, quel est le lien entre ces deux indépendances? C'est ce qu'on va voir dans le théorème 12. Premièrement, l'indépendance mutuelle implique l'indépendance 2 à 2. Deuxièmement, la réciproque est fausse dès qu'il y a plus de 3 événements. Alors, pour démontrer le premier point, on se fixe A1, AN des événements mutuellement indépendants. Et on veut montrer qu'ils sont 2 à 2 indépendants. Donc, je me fixe deux indices I et J différents. Je vais prendre pour I l'ensemble formé de I et de J. Donc, c'est bien un ensemble qui est inclus dans un N. Par définition de l'indépendance mutuelle, P de AI inter 1J est égal à P de AI fois P de AJ. Donc, en particulier, les événements sont bien 2 à 2 indépendants. Pour le point 2, on propose un contre-exemple. Donc, je propose un contre-exemple assez simple. Je prends oméga, c'est l'ensemble 1, 4 avec la proba uniforme. Donc, P de 1, c'est 1 quart, P de 2, c'est 1 quart, P de 3, c'est 1 quart, P de 4, c'est 1 quart. Et j'appelle A l'événement 1, 2, B, 2, 3 et C, 1, 3. Alors, P de A, P de B, P de C, c'est cardinal de A, de B ou de C divisé par 4. Donc, à chaque fois, ça fait 2 sur 4, ça fait 1 demi. P de A inter B, comme A inter B a un seul élément en commun, c'est 1 quart. Pareil pour P de B inter C, pareil pour P de A inter C. Donc, on a bien déjà que 1 demi fois 1 demi égale 1 quart, 1 demi fois 1 demi égale 1 quart, 1 demi fois 1 demi égale 1 quart. Donc, les événements sont bien 2 à 2 indépendants. Par contre, la probabilité de A inter B inter C, 1 inter B inter C, c'est l'ensemble vide. Ils n'ont aucun élément en commun tous les trois. Donc P de A inter B inter C, c'est 0, qui n'est pas égal à P de A fois P de B fois P de C. Donc, les événements A, B, C ne sont pas mutuellement indépendants, puisqu'il existe une partie de 1, 3, un 3 tout entier, pour lequel la propriété n'est pas vérifiée.